Comment accomplissons-nous ou non nos rêves de jeunesse? Comment conservons-nous ou perdons-nous nos illusions? Comment acceptons-nous d'être ce que nous sommes devenus? Comment vivons-nous ce que le temps a fait de nous? Telles sont les questions que se posent les personnages de ce grand livre choral qui sera, j'en ai la conviction, comme j'en avais la conviction l'an passé pour le bal des folles, l'événement de cette rentrée littéraire. Un portrait féroce, tendre, de la génération X. Celle qui est devenue adulte avec l'apparition du sida, la naissance de la révolution numérique et la mondialisation. Celle qui a grandi entre la fin d'un ancien monde, issu de la Seconde Guerre mondiale, et le nouveau, né dans les années 80, celui de la génération Y, sans limite, sans repère, où tout change sans cesse à la vitesse de la lumière. Une génération entre deux, dont les rêves se sont forgés dans le monde d'hier et qui détient aujourd'hui l'essentiel des pouvoirs. Une génération, nous assurent les sociologues, qui mettait la priorité sur sa carrière et recherchait avant tout un travail valorisant socialement. Mais Rowe, qui est bien mieux qu'un sociologue puisqu'il est homme de théâtre et romancier, nous propose une vaste fresque, ample, généreuse. Le livre se déploie sur plus de 600 pages, sur lesquelles plane l'ombre de l'américain John Dos Passos. Pourquoi? En effet, comme l'auteur de Manhattan Transfer, Rowe retrace la vie de plusieurs personnages représentant chacun différentes classes sociales. En évoquant leurs espoirs, leurs désillusions, il ambitionne de décrire la société dans laquelle ils s'inscrivent. Je vous assure, il a pleinement atteint son but. Dans cette galerie de portraits, qui n'en compte pas moins d'une bonne vingtaine, je ne résiste pas d'ailleurs à vous en citer quelques-uns. Il y a Clara, qui deviendra chirurgienne, il y a Diane, une actrice reconnue, Jeanne, chef du Parti national, Marc, qui fera fortune dans la téléphonie, Sonia, la beurette, qui finira ministre d'État, Frédéric, qu'on retrouvera président de la République, marié à son ancienne professeure de théâtre, de 25 ans, son aîné. Quant à Thomas, sans doute le double du narrateur, il sera professeur et historien. L'auteur se défend, à juste titre, d'avoir écrit un roman à clé, mais rien n'empêche le lecteur d'y retrouver de troublantes coïncidences. Souvenez-vous, jadis, un certain Honoré de Balzac songea, pour composer M. de Rastignac, à un politicien intrigant, cynique, passé maître en Dupris, Adolphe Thiers. On a oublié celui qu'on surnomma le massacreur du peuple, et M. de Rastignac, personnage de roman, a rencontré la gloire éternelle en devenant une figure de style, ce qu'on appelle une antonomase. Mario Vargas Llosa, le grand écrivain péruvien, dit que le rôle du romancier est d'atteindre la vérité par le mensonge. Pour lui, c'est ça la littérature. Eh bien, c'est ce que fait Antoine Rowe, dans un roman d'une ampleur peu commune. Oui, je vous le répète, je vous le dis, ce livre sera l'événement littéraire de cette rentrée 2020.